Économie Le Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, la condamnation en appel hier de la compagnie Ryanair pour travail dissimulé. Plus de 8 millions d'euros de dommages et intérêts pour dumping social. Droit français contre droit irlandais. Derrière Ryanair, c'est la problématique du low cost qui ressurgit. José Rocamora, délégué CGT, sera avec nous dans un instant. Et puis oubliez les immenses réserves de pétrole, l'Arabie Saoudite veut aussi devenir le pays de l'énergie solaire. Et ce n'est pas uniquement pour des considérations écologiques. Préserver ses capacités de production d'or noir, c'est aussi l'objectif de Riyad. Les détails et l'analyse dans quelques minutes. Et on retrouve en ligne avec nous à Tel Aviv Thibaut de la Baronnière, analyste économique. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'Arabie Saoudite, le pays de l'énergie, du pétrole, se tourne aujourd'hui vers cette option solaire? C'est une vraie nécessité d'après vous? Alors une nécessité non, mais la décision d'un investisseur avisé, très certainement. D'abord, la réduction de la dépendance de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du pétrole, c'est une tendance de long terme qu'on a déjà commencé à observer. Le pétrole, c'est l'activité dominante du pays, 75% des recettes de l'État, 90% des recettes d'exportation. Le pétrole, c'est un marché mondial qui est source de recettes pour le pays, alors que l'énergie solaire ne peut pas être exportée et aurait surtout vocation à adresser la demande locale. Et c'est là où il y a une perte d'opportunité pour l'Arabie Saoudite en ce moment, dans la mesure où près d'un quart de la production saoudienne de pétrole est consommée localement et donc vendu moins cher que sur les marchés internationaux. Donc c'est vraiment une question économique. Il faut préserver cette production et ces exportations qui pèsent beaucoup sur ce PIB saoudien. Tout à fait, parce que le pétrole, certes, pollue, mais c'est une matière première qui est indispensable encore dans le monde moderne et son prix ayant sensiblement baissé récemment, l'Arabie Saoudite a besoin d'en exporter plus pour maintenir les mêmes recettes d'exportation et le pays sait en même temps qu'il ne peut pas se reposer dessus indéfiniment. Ouais. Et on peut du coup s'attendre, d'après vous, enfin à un réel essor de cette énergie solaire partout dans le monde. Est-ce que c'est le moment, d'après vous, maintenant ? Alors, le moment maintenant, c'est relatif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le solaire, c'est une technologie très jeune. 98% des panneaux solaires en activité actuellement ont été installés ces 10 dernières années. Le taux de croissance du solaire en 2013 a été record dans le monde. Et le principal mouvement psychologique qu'on a pu observer, c'est que la Chine, le Japon et les États-Unis sont devenus les 3 plus gros installateurs de panneaux solaires dans le monde, alors qu'ils étaient souvent connus avant comme étant les plus gros pollueurs. Et le signe des temps aussi, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, on note une augmentation des litiges des compagnies d'électricité liées à la production d'électricité par des acteurs tiers, comme les entreprises et les particuliers, car les compagnies d'électricité ont peur de perdre une partie de leur base de clients. Merci Thibaut de la Baronnière pour toutes ces précisions.